Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alain et je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo plus que particulière parce qu'aujourd'hui on va faire un tuto et en même temps je vais vous raconter l'histoire de l'encens. Attention, pas n'importe laquelle, parce que l'encens d'Oliban, vous allez voir que c'est l'un des premiers encens qui est sorti au monde notamment. Installez-vous confortablement et on commence tout de suite la revue. Alors comme vous avez vu, j'ai changé de décor, je me suis installé, j'ai fait un petit setup, etc. avec des petites bougies d'ambiance, ça fait du bien, ça donne du réconfort, de la chaleur. Et moi ce que j'apprécie beaucoup. Ici j'ai tout le matériel pour pouvoir justement créer un parfum d'ambiance. C'est l'idéal pour les intérieurs et vous allez voir qu'il a une senteur juste exceptionnelle. On va utiliser ça avec de la résine d'Oliban. L'encens c'est quoi? C'est une résine naturelle, sacrée, récoltée sur un arbre Bosleya au Yémen et en Afrique du Sud, et on peut retrouver également de l'encens en Inde. En fait, vous allez voir que l'encens, c'est une résine qui coule d'un arbre. C'est pour ça qu'il a une forme de goutte. C'est cette sève qui est en forme de l'arbre, comme on peut la retrouver ici, qui va sécher au soleil, qui va durcir et qui va donner l'oliban. Pour la récolte, les agriculteurs pratiquent une incision peu profonde dans le trou ou les branches de l'arbre et c'est ainsi qu'ils retirent une étroite bande d'écorce. Alors l'oliban, c'est quand même une matière première qui a été utilisée depuis l'Égypte antique, donc du coup ça remonte vraiment à la nuit des temps. Et donc à la base, le mot encens vient du mot ce qui rend divin, c'est-à-dire que c'était à des fins religieuses, donc c'était vraiment pour pouvoir avoir un contact avec l'au-delà, ce qui regroupait aussi différentes actions et aussi qui était un titre de noblesse à l'époque, parce que l'encens était une matière première un peu inaccessible, réservée à l'élite, tandis qu'actuellement on l'utilise pour pouvoir parfumer l'air ambiante. Il faut savoir aussi que l'Oliban, comme c'était le pilier de l'encens, ils ont créé différentes variantes d'encens. Et c'est à base d'Oliban qu'ils ont créé toute une variété d'encens, mais nous allons toujours retrouver une base d'Oliban dans chaque bâton d'encens. Donc en fait, c'est vraiment la société qui a catégorisé l'encens comme un terme regroupant toutes les différentes matières premières, mais aussi les bâtons d'encens. En fait, c'est un large sujet, donc du coup, je ne vais pas rentrer dans les débats, sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais en tout cas, moi, c'est un truc qui me fascine énormément. Au niveau de la senteur, l'Oliban, ça sent quoi? Ça a des notes d'agrumes. C'est assez surprenant parce que oui, vous avez un encens qui a des notes citronnées. Et au fur et à mesure de la diffusion du parfum, il va avoir des notes boisées. En fait, il me fait penser à... Vous savez, quand vous rentrez dans une forêt où il y a de la brume, une forêt où il y a beaucoup de sapins, où il y a de la verdure, quelque chose de réconfortant, mais en même temps de puissant. C'est vraiment le genre de fragrance, le genre de senteur qui va vous donner beaucoup de charisme. Donc du coup, il a vraiment des vertus thérapeutiques parce que c'est aussi relaxant avant tout et des aspects de purification. Ici, je vais vous montrer comment est-ce que je vais préparer l'encens d'Oliban. Donc du coup, pour ce petit tuto, il me faudra une petite pince. En général, on peut le retrouver dans les trucs à chicha. Vous avez également, donc juste ici, l'encensoir. Donc moi, j'ai un très joli encensoir qui fait très Moyen-Orient. J'aime beaucoup, vraiment, il me fait voyager. J'ai également pris un dessous de verre, ainsi qu'une feuille de mica. Donc vous allez voir après l'utilité de la feuille de mica, ainsi que la star du jour, l'Oliban. J'ai placé l'encensoir sur le dessous de verre. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand je le brûle, justement, ça crée de la chaleur et donc du coup, j'ai peur justement que ça abîme les meubles. Donc, il vaut mieux avoir une protection juste en dessous. Puis, je vais soulever le couvercle. Vous allez voir que dans l'encensoir, il y a un récipient qui peut justement accueillir le charbon. Avec ma pince, je vais venir prendre le charbon. C'est hyper simple et hyper rapide, vous allez voir. Un détail que j'avais oublié, c'est qu'il faut aussi un briquet. C'est hyper important parce que forcément, on ne sait pas diffuser... on ne sait pas brûler le charbon. Donc comme je disais avant que ma caméra se coupe, vous prenez le charbon avec le briquet et vous allumez justement ce charbon-là. Vous allez voir qu'il va venir franchement se chauffer. Bon, je sais que normalement on ne fait pas ça avec un briquet, mais on fait ça avec un chalumeau. Mais j'avais pas de chalumeau en main, donc du coup... je me suis dit c'est bon quoi, je teste ça avec le charbon. Donc du coup vous allez voir que ça va continuer à chauffer. On continue à brûler ça. Vous voyez, au fait, moi, je le fais chauffer jusque quand ça devient rouge. Vous voyez? Bon, pas trop. Après, voilà, là, c'est assez chaud. J'attends vraiment qu'il y a tous les crépiments, en fait, qui s'en vont. Purée, j'ai l'impression d'allumer une chicha, quoi, les gars. Après ça, je vais déposer le charbon dans l'encensoir. Je vais utiliser ma feuille de mica pour superposer ceci dans le charbon. Pour ne pas me brûler, je vais mettre ça sur la petite pincette.
Je vais vous montrer ça. En fait, la feuille de mica, ça sert à quoi? C'est une sorte de petite plaque qui va vous permettre justement de superposer l'oliban. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a superposé l'oliban, au fait, c'est une petite plaque qui va justement permettre de protéger l'oliban et de faire en sorte que ça ne brûle pas. Par exemple, là maintenant, je vais prendre la fameuse matière première, la petite star de la journée. Donc c'est l'oliban et je vais venir le déposer au-dessus. Parce qu'en fait, si maintenant on dépose l'oliban directement sur le charbon, ça va prendre feu et donc du coup ça c'est pas le top. La senteur va s'altérer et c'est mauvais aussi pour la santé. Donc l'idéal c'est vraiment de le déposer sur la feuille de mica, comme ça il aura le temps de chauffer. Attendez, parce que là j'essaie d'avoir une bonne précision, comme ça il aura le temps de chauffer et vous allez voir que ça va être magique. Oh là là, je sens déjà les arômes jusqu'ici, c'est une merveille. Regardez, il brûle déjà. Si ça c'est pas trop beau, vous voyez? Ah mais je suis trop fan quoi, je suis vraiment trop fan. Et il faut que vous écoutez aussi les crépiments, c'est hyper relaxant. Séance ASMR. Ah mon dieu, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez, il faut que je vous montre un truc. L'oliban là maintenant il a déjà changé de couleur, regardez. Il est passé, il est devenu brun, vous voyez, regardez, l'oliban, il est en train de dorer. On voit vraiment que c'est la résine, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Que c'est vraiment une goutte qui vient de la sève d'un arbre, quoi. Je trouve ça fascinant, juste. Et la senteur. Donc, du coup, là, on a vraiment des notes d'agrumes, mais aussi des notes vraiment de forêt. Il sent vraiment la forêt, quoi. C'est incroyable. Franchement, je vous invite à le sentir parce que c'est une merveille. C'est clairement une merveille. Juste après ça, je vais venir fermer le couvercle et puis après je vais laisser diffuser, émaner la bonne senteur sur toute la pièce. Et c'est juste fantastique quoi. Regardez-moi ça. Et surtout, ne serait-ce que voir cette fumée comme ça qui traverse l'air, c'est juste magnifique, c'est hyper relaxant. Et très sincèrement, c'est beaucoup plus naturel que l'encens classique. Hein. L'encens classique est tout aussi bien. Très sincèrement, moi j'aime les deux. J'apprécie les deux, etc. Moi, ça me relaxe. J'aime bien. Alors, je voulais juste également anticiper certaines questions. Par exemple, il faut savoir que ça a des vertus, que ça assainit l'air. Il faut savoir également, pour les asthmatiques, ça ne pose aucun problème, ça ne tâche pas également les murs. Par contre, si maintenant vous avez trop de fumée et que vous avez un brouillard chez vous, à ce moment-là, il faut ouvrir les fenêtres. C'est le truc à ne pas avoir. Donc du coup, il vaut mieux éviter cette situation. Bien sûr, il faut toujours être en compagnie d'un adulte et sachez aussi qu'il y a d'autres alternatives si vous voulez. Il y a aussi des encensoirs, par exemple, électroniques qui sont beaucoup plus simples d'utilisation et un peu moins dangereux, par exemple. Donc je vous conseille vraiment d'y aller progressivement pour pouvoir utiliser ce beau bijou, la parfumerie. Moi en tout cas j'aime bien parfumer l'air ambiant où je suis parce que justement ça me détend, ça me relaxe, ou par moment en journée ça me donne plus de confiance en moi. Ou par exemple ce que j'aime bien faire c'est le prendre et de pouvoir le diffuser, parcourir tout mon appartement et de pouvoir diffuser une bonne senteur dans l'appartement. Donc ça c'est hyper agréable et ça donne vraiment des good vibes, de la positivité et moi j'aime beaucoup parce que franchement je vous invite à le sentir quoi, c'est une merveille. En tout cas sachez également que si maintenant vous êtes intéressé pour tous ces accessoires, je vous mettrai juste en dessous en description le lien de l'ours musqué sur Instagram qui propose notamment la vente des olibans, donc qui est quand même une matière assez rare hein, et je trouve vraiment ça chouette, mais également d'autres différents accessoires. Vous pouvez directement le contacter sur Insta et donc il sera un plaisir justement de vous recevoir et de vous conseiller dans votre choix. Je vous mettrai tout ça juste en dessous en description. En tout cas, moi, je vais un peu profiter des arômes qui émanent de cette merveille, de cet encens naturel de Liban. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu de ce petit tutoriel, parce que moi, c'est toujours un plaisir, comme vous savez, de vous partager tout ce que j'aime. J'espère aussi que vous avez fait une belle découverte à travers ce petit tuto, cette petite vidéo. Moi, en tout cas, vous savez que c'est toujours un bonheur partagé de vous montrer tout ce que j'aime et ma passion également. Bien sûr, comme toujours, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et nous, en tout cas, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que chaque parfum est unique, tout comme vous. Sur ce, passez une excellente semaine parfumée. Bye. Et ça va venir justement laisser une belle diffusion. Oups. Bon, problème technique. Ah, allez, merde, le truc est coincé. Ah, ça brûle.